Bonjour à tous, c'est Audrey, je suis ravie de vous retrouver. On va faire ensemble les favoris du mois d'octobre. Mon grand favori soin de ce mois-ci, c'est une protection solaire de la marque Isdin. C'est une marque suisse, si je ne dis pas de bêtises. J'ai découvert ce produit totalement par hasard en allant chez ma meilleure amie, qui l'avait d'ailleurs elle-même découvert par hasard en allant dans une pharmacie. On est sur une protection 50, un indice chimique, rien de bio à l'intérieur de cette protection solaire, mais je pense que de toutes les protections solaires que j'ai pu tester, pourtant j'apprécie énormément celle d'Aven, la protection minérale fluide, j'en ai testé pas mal, pardon pour le chat qui a son quart d'heure de folie, et c'est vraiment une protection solaire fabuleuse parce qu'en fait elle est d'une fluidité et d'une légèreté incroyable. Dès que vous l'appliquez, elle a un effet totalement matifiant, vraiment. Elle a un fini poudré qui vous floute les pores, qui fait une excellente base de maquillage. Elle a une merveilleuse odeur de propre, un peu de Nivea. Je suis totalement bluffée par ce produit. Je ne comprends pas pourquoi je n'en avais pas entendu parler avant. J'ai testé des tas de protections solaires dermatologiques de plus grandes marques, même de parfumerie. Je n'ai jamais trouvé cet effet-là aussi léger, aussi soyeux. La protection solaire, c'était très dur pour moi d'en trouver une que je puisse utiliser au quotidien parce que j'ai une peau grasse, parce que l'été il fait très chaud en Corse. Là d'ailleurs, regardez, nous sommes pratiquement début novembre, on est encore en t-shirt. Et là, c'est vraiment pour moi une révolution. Je pense que je n'en changerai plus jamais. Aucune inquiétude si vous avez la peau grasse. Ce soin a vraiment un fini oil free, velouté. Il matifie, il est non comédogène. Vraiment la texture soyeuse, foncée. Si vous vous maquillez aussi, vraiment faites-moi confiance. Testez cette protection solaire. Vous n'allez absolument pas être déçus. J'ai dû commander cette protection solaire sur Amazon. Je pense que je testerai d'autres protections solaires de cette marque. J'en suis ultra satisfaite. C'est vraiment le number one. Je peux l'appliquer tous les matins, quoi qu'il arrive. Comme je vous dis, au contraire, ça matifie ma peau au lieu de la faire graisser. Alors qu'en général, les protections solaires, même les meilleures que j'ai pu utiliser à ce jour, me laissaient quand même la peau un peu plus brillante ou me faisaient briller la peau plus rapidement. Mais alors là, je suis enchantée. Voilà, que vous dire de plus, vraiment testez si vous cherchez une protection solaire au quotidien, mais alors foncez les yeux fermés. Je suis tellement contente d'avoir enfin trouvé une protection solaire que je puisse appliquer tous les matins. J'ai hâte à cet été pour découvrir leur gamme corps parce qu'elle est si elle est aussi agréable, aussi agréablement parfumée et efficace, alors je vais passer un été super sur les plages. Vous m'avez vu utiliser dans ma routine soin du soir le fameux sérum d'Estée Lauder Advanced Night Repair. Vous avez été nombreuses à me poser des questions sur ce sérum. Alors moi, je vous le dis honnêtement, si je l'ai testé, c'est parce qu'il m'a été offert par la plateforme Octoly, qui est une plateforme en fait qui envoie des produits à des blogueuses, à des influenceurs comme on appelle ça. Sinon, c'est vrai que c'est un produit que j'avais eu l'occasion de tester lorsque je travaillais en parfumerie, mais que je n'ai jamais acheté moi-même parce que c'est un produit qui est très onéreux. Donc même s'il est efficace, moi je sais que personnellement je ne mettrais pas autant dans un cosmétique, parce que je crois qu'on est presque sur 100 €. Donc là c'est un flacon 30 ml, mais je crois que le format au-dessus est presque à 90 €. Donc je trouve quand même que c'est exagéré, même si c'est très efficace. Je vous propose une alternative à ce sérum. Donc celui-ci je l'utilise la nuit, mais le matin je l'utilise depuis quelques semaines. Je ne vous ai pas encore partagé ma routine du matin. Un sérum de la marque Missha. La marque Missha, je vous en ai déjà parlé. Je vous ai parlé notamment de la fameuse bébé crème que j'utilise tout le temps. Donc c'est le sérum Time Revolution. On est sur un sérum très hydratant, réparateur, anti-âge, donc qui est un peu comme celui d'Estée Lauder. On est par contre sur un produit qui va être 3 fois moins cher. Au niveau de la texture, du fini, de l'odeur, on est presque sur deux produits identiques. Je me demande d'ailleurs si Missha n'a pas copié la formule d'Estée Lauder. Moi je l'aime parce que c'est très hydratant, très léger. Je cherche toujours des sérums hydratants qui ne me laissent pas de fini gras. Donc je suis entièrement satisfaite de ce sérum. Alors c'est un sérum réparateur de nuit, moi je l'utilise le matin. N'hésitez pas à détourner vos produits. Certains produits de nuit peuvent être utilisés le jour et vice versa, donc pas de souci là-dessus. Vous pouvez l'utiliser matin et soir. Moi actuellement je l'utilise le matin parce que le soir j'ai celui d'Estée Lauder.
Une fois que j'aurai fini mon sérum d'Estée Lauder, je l'appliquerai matin et soir. Je l'ai eu sur iHerb, guettez parce que souvent vous avez des promotions sur les cosmétiques asiatiques. Donc moi dernièrement j'en ai profité, j'ai fait plein de backup parce qu'il y avait moins 15%, donc j'en ai commandé 2 ou 3 fois la compte d'affilée parce que c'est vraiment un sérum qui convient parfaitement à ma peau grasse, qui ne lui occasionne ni imperfection, ni ne la fait briller, ni me fait me dilate les pores. Au contraire, la composition est pas mal du tout. C'est pas bio, mais c'est quand même, voilà, il n'y a pratiquement pas de silicone ou d'ingrédients un peu apolémiques. Donc voilà, si vous cherchez une alternative, un sérum anti-âge ou un très bon sérum hydratant, vous pouvez foncer sur ce produit-là. On reste dans les produits de soins, mais cette fois-ci des produits capillaires. Ça faisait longtemps que je vous avais pas présenté de favoris capillaires. Alors ce sont deux produits de la marque Santifolia que j'ai eu sur la boutique Asahi Pure, le baume après shampoing et la lotion démêlante sans rinçage. C'est des favoris un peu tardifs, je les ai reçus en fin de mois, mais dès que le jour même où je les ai reçus, c'était le jour où je devais me laver les cheveux, donc je les ai tout de suite essayés et j'ai été totalement bluffée. Là j'en suis à 3 applications et j'en suis toujours aussi satisfaite. On est sur des produits capillaires certifiés bio, sans silicone. On est sur un baume, mais alors qui a une odeur de bonbon super agréable, pas écœurante, qui démêle les cheveux instantanément, qui fait un effet tout doux. Franchement, j'étais super emballée cet été par l'après-shampoing Propolia être de mèche, mais alors celui-ci le détrône et si ma mémoire est bonne, il est moins cher. Si vous avez des petites filles, elles vont adorer ce démêlant. Si vous avez les cheveux longs, si vous avez les cheveux voilà, qui s'en mêlent facilement, vraiment foncez. Il est juste super agréable, super efficace. Je suis vraiment bluffée, je m'attendais pas à un effet... ouais, je pensais pas qu'il allait être aussi bien en fait, je vous avoue. Excellente surprise aussi pour la lotion, je ne pensais pas qu'elle allait être aussi efficace, aussi agréable d'utilisation. Je pense qu'elle est en train de détrôner mon fameux thermoprotecteur de Désert Essence que j'utilise depuis au moins 5 ans, 6 ans. Eh bien, cette lotion, elle est d'une légèreté, elle est d'une douceur, elle ne fait pas d'effet cartonneux, elle démêle, elle sent bon, elle est bio. Donc voilà, que demander de plus? Donc voilà, c'est vraiment deux grands favoris que je suis vraiment contente de vous présenter. La cerise sur le gâteau, c'est qu'on est sur des produits certifiés bio, sans silicone, sans, sans perturbateurs endocriniens ou autres et qui sont fabriqués en France. On enchaîne avec le maquillage. Vous avez été plusieurs ce mois-ci à me demander ce que je portais sur les yeux. Et alors, en fait, tout le mois d'octobre, je me suis maquillée les yeux avec ces deux palettes, dont une palette de contouring. Vous allez me dire, mais comment elle s'est maquillée les yeux avec ça? Alors, cette palette de contouring de chez NYX, qui est une palette vraiment super complète, rechargeable, cruelty free et pas cher du tout, vous avez en fait à l'intérieur à la fois des highlighters, des beiges neutres et des poudres de contour qui certaines sont notamment très très foncées. Regardez cette teinte là, elle est super foncée, mais par contre utilisée en fard à paupières c'est juste super joli si vous aimez les tons comme ça assez neutres et les marrons. Pour mon contour, j'utilise en général celle-ci qui est un peu grisée, donc en général je l'utilise au niveau du front et sur le menton. Et en guise de bronzer, je vais utiliser ces deux teintes-là qui sont beaucoup plus marronnées, un peu rougies. Après, pour l'highlighter, vous avez ce blanc qui est très givré, mais alors je vais l'utiliser en toute petite touche et je vais le mélanger à cette autre highlighter champagne. Ensuite, la teinte jaune, moi je ne l'utilise pas sur le visage, la teinte beige non plus, je l'utilise tout simplement en fard à paupières, en fard de transition sous mon arcade sourcilière. L'avantage de cette palette, c'est que tout se customise en fait. Vous voyez, vous pouvez tout simplement, lorsque vous avez terminé un pan, l'enlever et acheter la recharge. Si y a une couleur qui vous plaît plus, la changer, donc je trouve ça très intéressant. Lorsque vous la commandez, par contre, elle est déjà toute faite, hein. Vous choisissez pas les couleurs, mais ensuite vous pouvez la customiser comme vous le souhaitez. NYX, c'est ma marque chouchou depuis 10 ans, je pense au moins. Petit prix et surtout cruelty free, ça j'adore. Et ensuite la nude palette de la marque Black Up. C'est vraiment dommage qu'on ne parle pas plus de cette palette parce que vraiment elle est d'une qualité folle. Les fards sont très très pigmentés. La marque Black Up en fait propose du maquillage qui est adapté au teint bronzé, moyen et au teint black. Donc du coup c'est des produits qui sont très très pigmentés avec des couleurs très intenses. Là dans cette palette vous avez à la fois des finis satinés et des finis mat. Pas trop pailletés ou crunchy, c'est vraiment des fards qui sont vraiment super pigmentés. Vous avez notamment ce champagne qui est juste magnifique. Vous avez des teintes comme ça bien rougies qui ressortent super bien si vous avez la peau mate ou pas hein, d'ailleurs.
mais j'en suis complètement folle. Regardez-moi ça, ce brun, à peine on passe le doigt dessus et même avec le pinceau, c'est vraiment une pigmentation de folie, une excellente tenue. Vous avez ensuite un espèce de noir grisé qui est super pigmenté. Là, on est sur un peu un taupe, donc vraiment vous pouvez faire à la fois des maquillages discrets comme très charbonneux, très distingués et très marqués, on va dire. Le seul reproche, c'est qu'il manque à l'intérieur en fait un beige peau. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, en fait, j'utilisais conjointement ces deux palettes-là. Sinon, elle a tout ce qu'il faut pour une palette, c'est-à-dire qu'elle est petite, qu'elle est toute fine comme ça, on dirait un peu une Lorac palette. Vous avez le miroir, vous aviez à l'intérieur un petit pinceau comme ça. Bon, enfin, moi, je les utilise pas trop. Mais voilà, franchement, je suis contente de vous la faire découvrir parce que c'est une marque... enfin, moi, honnêtement, j'avais jamais entendu parler de cette marque-là. De nom, oui, mais j'avais jamais vu de blogueuse ou d'youtubeuse présenter cette palette. Ben, j'aurais bien aimé la connaître avant, honnêtement, parce que, comme je vous le disais, elle arrive vraiment dans mon top 3 des palettes, presque à la première place, parce qu'il y a vraiment toutes les teintes que je recherche et tous les rendus que j'aime. Ce mois-ci, côté blush, j'ai quasiment porté tout le mois ce blush de la marque Avril. Voilà, il est présenté comme ceci. C'est un blush bio qui s'appelle Pêche Rosée. On est vraiment sur une teinte pêche, mat, super bonne mine. Ma petite Prissou, si tu passes par là, merci beaucoup pour ce joli cadeau. Prissou, c'est une amie à moi qui m'a offert ce blush cet été. Voilà, c'est une teinte juste parfaite qui donne bonne mine. Une composition bio, un tout petit prix. Je l'ai porté tout le mois, pratiquement toutes mes vidéos, je pense que j'ai porté ce blush. En guise d'highlighter, deux vraiment chouchous se sont démarqués ce mois-ci. Le premier, c'est un highlighter de la marque Hourglass, le Brilliant Strobe Light. Je l'avais depuis des mois dans mes tiroirs, mais je ne sais pas pourquoi je ne l'utilisais pas. On est sur un joli champagne un peu jaune, mais pas trop jaune, qui est juste joli. C'est le type d'highlighter que j'aime, c'est-à-dire qu'ils se font vraiment sur le visage, qui ne fait pas d'effet paillettes ou d'effet trop voyant. Ils se font vraiment à la peau et il a un effet givré, genre bonne mine. Enfin, c'est super joli. Là en caméra, moi je le vois briller, je ne sais pas si vous le verrez vous, mais il peut vraiment être modulable, intensifié. Je sais qu'il y a plusieurs couleurs. Il me semble que j'en ai une autre qui est un peu plus pêche, mais celle-ci elle est vraiment très jolie parce que du coup elle s'adapte, je pense, aux carnations plus claires comme aux carnations un peu plus bronzées comme la mienne. Et le packaging est toujours très classe, hein. Les poudres à Hourglass, c'est un peu du luxe, on va dire. Et un autre highlighter que j'ai porté pareil tout le mois, quand c'était pas un, c'était l'autre. Je vous en ai parlé cet été, c'est l'highlighter de la marque Cover FX en teinte, je ne sais plus, Sunlight. On est pareil sur un highlighter qui est juste magnifique, un champagne qui se font pareil, qui se font vraiment sur la peau, qui n'a pas cet effet trop voyant, on ne voit pas à 10 000 km. Ça vous donne un vrai effet bonne mine et glowy naturel. Il est juste magnifique. Une composition, alors les produits Cover FX sont déjà cruelty free, la plupart sont vegan, ils sont sans huile minérale, sans gluten, sans parabènes, je sais plus aussi, enfin c'est vraiment des compositions qui sont très qualitatives. Moi c'est une marque un peu coup de cœur, donc je vous en avais parlé cet été et voilà, il est toujours dans mes favoris. Sur les lèvres, j'ai énormément porté le rouge à lèvres que je porte aujourd'hui de la marque NYX, le rouge à lèvres mat en teinte Amsterdam. On est sur un rouge à lèvres mat au fini velouté, soyeux, qui n'a pas cet effet trop craquant ou déshydratant. Moi, c'est quasiment mes rouges à lèvres mat préférés. Je les ai en plein de teintes possibles parce qu'on est genre sur 8,90 € le rouge à lèvres. Donc voilà, un petit prix, toujours des produits qui sont cruelty free, c'est très confortable, il y a une déclinaison de teintes, vous êtes obligé de trouver votre bonheur. Ça reste très bien en place, ça s'effrite pas. Voilà, comme je vous le disais, excellent rendu, excellente tenue. Puis voilà, moi, vraiment ce rouge, tout de suite, moi ce côté un peu baby doll, femme fatale, j'adore. Et côté vernis, deux vernis de la marque Zoya, vous présenter que j'ai énormément porté. C'est d'ailleurs, voilà, là j'en porte un des deux. Je porte celui qui s'appelle Pandora. Donc on est sur vraiment une teinte très tendance. Ce rose poudré un peu soyeux. Il y a un léger... comme une légère nuance, c'est pas un fini mat, c'est pas un fini irisé, c'est un peu satiné. C'est un tout petit peu... un effet un peu glacé, juste super beau sur les ongles, c'est magnifique.
Très très classe, discret, j'adore. Et ensuite le second que j'ai énormément porté, toujours de chez Zoya, c'est le Pacha. Là on est sur un taupe avec un reflet pareil, un peu glacé, argenté, froid, qui est juste magnifique, très très classe. Bon, je sais que les vernis Zoya sont pas forcément faciles à trouver, donc comme d'habitude je vous mets les liens en barre d'infos pour que vous puissiez les dénicher plus facilement. Moi j'en ai trouvé sur mon Corner B, sur Amazon, sur des sites américains, donc voilà, moi vous inquiétez pas, même pour les autres produits, je vous mets tous les liens en barre d'infos. Cette vidéo est terminée, n'oubliez pas, vous pouvez me suivre au quotidien sur Twitter, sur Instagram, je vous mets tout ça bien sûr pareil en barre d'infos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça, je réponds à chacun des commentaires. Je vous retrouve très bientôt et je vous embrasse bien fort, bye bye.